met tous les matins sur le beurre de ses tartines. Oula, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me faire hacker ma vidéo. Bon, bref, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Je voulais juste revenir sur ma vidéo sur la gestion holistique des limaces. Il y a un tout petit retour là, et puis du coup, ça me... 2-3 précisions à amener. Alors d'abord, je vais commencer par un petit peu l'historique de mon jardin. Moi, ça fait 8 ans que j'ai commencé, je suis dans la 8e année là. J'ai commencé ici à jardiner devant la serre. Donc ça, c'est la place de mon jardin. J'ai pas retourné le sol depuis 8 ans. Ou très peu, hein, en surface un petit peu. Et les 4 premières années, je me faisais tout bouffer par les limaces. Je récoltais quasi rien de ce côté. Et la 5e année, beaucoup de matière, d'apport de matière organique pendant ces 4 premières années. Et la 5e année, miraculeusement, tout a poussé. J'ai rien fait bouffer. Et il n'y avait pas de limaces. J'avais beau chercher, j'avais pas de limaces. C'est même pas qu'elles faisaient pas de dégâts, c'est qu'elles n'étaient pas là. Et j'avais plus de petits champignons non plus qui poussaient sur le sol. Alors c'était un petit peu inquiétant. Voilà, mais depuis 2019, alors on dit souvent qu'il faut 5 ans pour faire un jardin bio. Et chez moi ça a pris 5 ans. Mais je savais pas tout ce que je vous raconte sur les limaces là en ce moment. Donc il y a peut-être moyen que ça aille plus vite. Alors la 5e année, tout a poussé, j'ai quasi tout récolté. Je me suis dit, paf, je suis permaculteur, ça va le faire. Les années suivantes, 2020 et 2021, un petit retour des limaces. Elles te dégomment de salade sur une 50aine, donc c'était tout à fait acceptable. Donc voilà, maintenant la 8e année. J'ai un petit retour un peu plus important des limaces, mais j'ai beaucoup de bébés limaces léopards, quoi. Et très très peu de dégâts quand même. Je vais vous montrer. Vous voyez le chou là, il a soif, hein. Il y a quelques trous dans le chou comme ça, mais ça fait déjà un bon moment que c'est là, et puis ça avance pas plus, donc je me fais pas de soucis. Puis toutes les laitues sont là. Alors, les observations supplémentaires sur les gastéropodes et les maladies fongiques et les champignons. Regardez là, le pommier il est touché un peu par la tablure l'année passée. J'espère que j'arrive bien cadré parce que déjà c'est pas le top en général. Puis là j'ai pété mon écran. Donc voilà, le petit pommier il a de la tablure, maladie fongique. Hop, les escargots ils montent dessus. Ils pourraient très bien manger les épinards, les laitues qui sont par terre, mais ils préfèrent monter à l'arbre. Il est là, j'espère que vous le voyez. Pour manger des spores de champignons. Le poirier il va bien, il n'y a aucun escargot dessus. Dans la première vidéo, je vous ai dit, là derrière, il y avait un cardon. Comme ça. Un cardon épineux qui était déjà attaqué par les champignons. Et c'est là que les limaces étaient. Le cycle de la décomposition, les champignons arrivent. Puis les limaces, puis les vers de terre. Il y a une symbiose avec les vers de terre aussi qui fait que les limaces sont importantes dans un jardin. Si vous regardez là, la paroi nord de ma serre, j'ai remarqué ça l'année passée. Alors je sais pas si c'est la bave des escargots qui protège le bois ou si c'est les escargots qui viennent manger les champignons qui attaquent le bois. Mais voilà, ils mangent les champignons, ils protègent le bois, ils protègent le jardin. S'il y a du champignon en quantité suffisante, ils vont pas faire beaucoup de dégâts. Dans les dégâts que j'ai eu aussi, là, il y a une cosmos qui s'est fait bouffer. Là, une à moitié, mais elle va reprendre, mais c'est les deux seuls. Il m'en reste 5 là, j'en ai déjà planté presque une dizaine à gauche à droite. Donc voilà, j'ai beaucoup... Bon, c'est quand il a replu un peu là, elles étaient sous les caissettes. J'ai toutes mes laitues, elles sont par terre. J'ai beaucoup de semis qui sont par terre. Elles viennent se mettre sous les caissettes et elles viennent pas manger par-dessus. Alors voilà, maintenir un sol riche en champignons et profiter du travail fabuleux des limaces. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a du vent, j'espère qu'on va m'entendre. J'ai déjà récolté tous les radis là, mais il y en avait 2-3 qui étaient un peu filandreux, qui n'ont pas boulé, ou etc. quoi.
Là, vous voyez, ça a été grignoté un petit peu. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un radis se faire grignoter. Et cette année, il y a un petit retour des limaces quand même. Mais les laitues sont toujours toutes là. Ah, il y en a une qui s'est fait grignoter un peu plus. Mais je sais même pas si c'est les limaces. Là, il y en a une qui s'était mal enracinée. C'est même pas les limaces qui l'ont bouffé. Là, elles ont fait des dégâts sur la première rangée de radis. Et une rangée de radis là en bas aussi. Alors ici, je m'en fous un peu parce que le sol il est pauvre. Et là en bas sur la butte où il y a l'oignon rocambole aussi, j'ai utilisé les déchets de ma culture indoor pour remplir ces bacs. Du coup il y a un travail à faire sur le sol et ben je compte sur les gastéropodes quoi. Je pense qu'à chaque fois qu'on change quelque chose dans le jardin, qu'on ajoute ou qu'on enlève un élément, il y a un équilibre à refaire. Un équilibre qui se trouve souvent dans la biodiversité, dans la gestion du sol en fait. Voilà, puis je vous parlais aussi de cette forêt qui a été coupée là. Regardez la renouée du Japon, elle s'éclate. Hein. Je l'ai jamais vue aussi grosse. Hein. Et en aussi gros nombre. Hein. Là, ouais, le fait qu'ils aient rasé ce petit bout de forêt là, j'ai eu des trous de petits mammifères dans mes fraiseraies là. Je pense que, enfin, je vais accuser personne, mais ce petit rassemblement d'arbres faisait partie de l'équilibre de mon jardin. Il a été enlevé, hop, il y a un déséquilibre. Et il faut recréer l'équilibre. Voilà, sinon l'année passée j'ai eu de la pierrite du chou. J'ai déjà vu un petit papillon blanc un petit peu tourner autour de mes choux là. On verra ce que ça donne quoi. Moi j'ai toujours la même philosophie, j'observe. Les pierrites, je les ai beaucoup observées l'année passée, mais j'ai pas tiré beaucoup de conclusions à part qu'elles bouffaient bien les choux et puis que les oiseaux voulaient pas trop les bouffer. Bah sinon je m'asseye des fois puis j'observe pendant une demi-heure, une heure, je reste devant mon chou puis je regarde les pierrites bouffer mes choux. Et puis plutôt que de les chasser ou les tuer, ben, j'essaie de comprendre et puis de voir quel avantage on peut tirer de leur travail. Parce qu'il y a de toute façon avantage. Là, les pommes de terre elles sortent. Les pommes de terre sont de sortie. Vous voyez, sinon les choux ils se sont pas fait bouffer. À la dryade, tout ce que j'ai planté s'est fait bouffer automatiquement. Je suis retourné monter mettre des salades, on verra ce que ça donne. Voilà pour ce qui est de la gestion holistique des limaces. Je pense pas que je ferai une troisième vidéo là-dessus, à ce sujet. Ah, il y a les pucerons qui arrivent aussi, puis les fourmis qui déplacent les pucerons, elles sont géniales. C'est tout un petit cirque là-dedans. C'est tellement intéressant à observer. Et puis voilà, ben, moi je dépends pas du potager pour me nourrir. Alors j'aimerais bien, oui, tout manger, être autonome, etc. Je préfère observer et puis apprendre pour vraiment avoir un jardin efficace, zéro traitement. Les associations de plantes sont très bien pour ça. Les plantes apprennent à se défendre les unes les autres. D'autres peut-être s'agressent et tout. Il y a des petits insectes partout, j'ai de plus en plus d'insectes. Et ça, quand on fait un jardin, on arrive avec notre pelle, notre pioche et tout. Et on rase tout un écosystème qui était déjà là, même si c'était une pelouse tondue. Si c'était une pelouse tondue depuis 10 ans, elle a l'habitude de se faire tondre. Mais voilà, on arrive avec notre pelle, on enlève toute la végétation pour imposer la nôtre. C'est normal qu'à un moment, ça attire les petits insectes. S'il n'y a plus rien à bouffer sur le sol à part des bons petits légumes, c'est normal que ça attire des insectes. Il faut réfléchir et puis ouais, essayer de fonctionner comme la nature. Qu'il y a à manger pour tout le monde. Oui, voilà, bah voilà, on détruit un écosystème pour refaire le nôtre. Le but, c'est de refaire un écosystème stable par la biodiversité, le bon design, etc. Pour ne pas avoir de problème. Ah, c'est tout bon, regardez, tous les semis sont par terre, quoi. Je les protège pas. Je me suis fait bouffer 2 cosmos. Sinon, en plein sol, ouais, il y a ce chou qui souffre un peu plus que les autres, là. Il est à côté du compost. Et il se fait bien bouffer, et puis on voit bien la bave de gastéropodes. Donc voilà, quand vous voyez un légume qui se fait attaquer aussi, il faut mener la petite enquête. Bah là, on voit de la bave, c'est signé gastéropode. Sinon, vous soulevez les feuilles, il y a peut-être des insectes ou des œufs d'insectes collés dessous. Il faut faire sa petite enquête. Oh, on a fait le tour.
Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Moi j'ai horreur des limaces. Tu Ne veux deviens savoir? pas brutal, Je déteste la confiture des limaces, lâche-moi. Voici, voilà.